L'actualité, Isabelle Perron en fait son terrain de jeu. Elle questionne, elle secoue les idées et explore des angles jamais visités. Isabelle Perron. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos voisins maintenant ou dans une autre vie? Il y a plusieurs témoignages sur la messagerie. Il y en a qui veulent répondre à Sylvie aussi, qui reste à côté carrément d'un dépotoir. Il y a Rita qui dit « dites à Sylvie d'écrire à la ville, de mettre le maire en CC, le service de pompiers aussi responsable des feux. » Il y a Diane qui dit « Moi, j'aurais besoin d'un avocat en immobilier pour des litiges d'empiètement sur la rive sud de Montréal, mais je n'en trouve pas. » Est-ce que vraiment c'est un problème, ça, de trouver des avocats immobiliers comme ça? Bien, il faut juste être bien renseigné, mais je rassure, il y a des avocats qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Je prendrai peut-être son nom en quittant tantôt, Isabelle, j'essaierai de voir ce que je peux faire de mon côté. Mais oui, faites des recherches sur Internet, allez-y avec des références aussi ou contactez un cabinet d'avocats de votre région qui va être en mesure simplement de vous référer un avocat qui est spécialisé dans cette pratique-là. Justement, on a une avocate en droit social, Maître Sophie Mongeon, qui est bien active également sur les réseaux sociaux, souvent pour démystifier, pour nous aider à mieux comprendre. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour. Bon matin à vous deux. Bon, Maître Mongeon, quand on a un souci avec notre voisin, quels sont nos recours? Comment on peut s'en sortir? Parce que présentement, les cas qu'on entend à l'émission, on est un peu dépourvu de solutions. Vous allez être un petit peu déçus, là, vraiment, de ma réponse, parce que c'est loin d'être indemnisant de se présenter devant les tribunaux. Mais premièrement, si vous êtes locataire là, dans un immeuble, donc la responsabilité va être sur le dos du propriétaire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez demander une diminution de loyer ou une résiliation. Donc, si vous êtes locataire, c'est pas mal ça la solution, le tribunal administratif du logement. Au niveau de copropriété, on est des voisins, on a chacun un immeuble, un à côté de l'autre. Bien, si on est capable de démontrer qu'on a un dommage, là, à ce moment-là, s'il est de 15 000 et moins, on peut poursuivre aux petites créances. Donc, ça, c'est la solution la plus rapide comme telle. Mais lorsqu'on regarde les jugements des petites créances ou même de la Cour supérieure, là, quand on veut, par exemple, demander une injonction là, pour que ça cesse, les montants sont très, très minimes. Parce que, en principe, là, c'est écrit, là, je vous lis le Code civil, là, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux de voisinage qui n'excèdent pas la limite de la tolérance. Donc là, le débat, c'est est-ce que c'est un trouble de voisinage régulier? Parce qu'il faut que ça soit réel, sérieux et souvent répétitif. Fait que ça, c'est un peu la trame légale là, en ce qui concerne les troubles de voisinage. Puis quand on parle des petites créances, les montants, ça ressemble à quoi quand on réussit à se rendre là puis qu'on gagne notre cause? Bien, c'est plus souvent la réparation. Donc, faire cesser le dommage comme tel. Parce que pour poursuivre, il faut que tu démontres qu'il y a une faute puis un dommage. Donc, quelque chose qui est tangible. Alors, tout ce qui est dommages moraux, dommages punitifs, au Québec, ici, on est cheap depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a mis un plafond de dommages moraux pour éviter qu'on devienne, puis là, je vais utiliser l'expression anglophone, sue crazy, comme aux États-Unis. Donc, on garde ça bien, bien petit pour éviter que les gens se présentent devant les tribunaux puis les engorgent pour ce qui est du trouble moraux ou trouble punitif. Fait que là, quand on regarde les petits jugements de petites créances, là, on tourne alentour là, de 2000 Ouh, mais c'est parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, des fois, il peut y avoir des débordements, mais là, on dirait que chez nous, on est tellement mou, c'est pas mieux, non? Ben oui, ça je comprends. Puis j'ai un autre jugement ici devant moi de la Cour du Québec là, qui date d'octobre 2024. C'est une grosse chicane entre deux voisins. On parle de clôture, de chiens, de refus de vente de terrain. Et les défendeurs, eux, qui se sentaient attaqués, ont installé des caméras justement pour se protéger. Et morale de l'histoire, le jugement s'est terminé ainsi. 10 000 $ que les demandeurs doivent payer et 4 000 $ que les défendeurs doivent payer à cause qu'ils ont installé des caméras. En bout de ligne, c'est 6 000 $ qui en est ressorti de ce dossier. T'as pas le droit d'installer des caméras? Ben, ils ont commencé à dire que ça ressemblait à de l'intimidation. Donc, en bout de ligne, pour se défendre, les défendeurs ont installé des caméras pour dire, écoute, nous autres, on veut voir qu'est-ce qu'il y en est. Et finalement, le juge a conclu que les caméras importunaient les voisins. C'était de l'intimidation. Donc, ils ont condamné à 4 000 $ pour avoir installé des caméras et justement filmer les voisins. Ben oui, mais comment on peut prouver notre affaire? Ben, ce qui est surprenant puis choquant dans ce que vous dites, Maître, puis je vous crois sur 100 000 à l'heure, c'est sur le fait que les gens, finalement, sont pénalisés pour essayer de se protéger. Puis comme ancien policier, je
je sais que l'utilisation de la caméra de surveillance, il faut faire attention parce qu'effectivement, quelqu'un peut venir plaider l'intrusion dans sa vie privée. Là, je suis très au fait de ça. Exact. Mais j'ai le goût, si tu me permets, Isabelle, j'ai le goût de poser la question. On avait Marc tantôt qui parlait d'un voisin qui tirait littéralement là, du fusil à plomb sur son auto. Est-ce qu'il y a une gravité à un moment donné là-dedans qui fait en sorte que les dommages punitifs peuvent être plus importants au niveau des ce qui peut être redonné par la suite? Parce que, tu sais, pour 2000 $, vas-tu être prêt à aller à la cour, Isabelle, pendant pendant 1 an, 2 ans, tu sais? Bien, dans le fond, tu as trois volets de dommages. Tu as des dommages matériels. Là, dans le fond, là, si l'auto a été endommagée, la réparation, 2200 $, ça, c'est ton dommage matériel. Mais c'est sûr que si c'est répétitif, puis évidemment, là, c'est quasiment une attaque personnelle. Là. Donc, à ce moment-là, là, tu vas avoir des dommages moraux. Et oui, là, quand les dommages moraux, on regarde, on peut parler de 10 000, 15 000 gros maximum. Et tu as le dommage punitif. Et là, on voit dans les jugements, là, 1000 à 2000 $, là, c'est les gros maximums. Dommage punitif, c'est pour faire en sorte que de dissuader les gens d'agir ainsi. Fait que ça, c'est comme les 3 volets de dommages, mais c'est vraiment, vraiment limité. Mais dans le cas du voisin comme tel, là, je pense qu'il pourrait effectivement poursuivre aux petites créances 15 000 et moins, mais de là à faire obtenir 10 % de moins sur la valeur de son immeuble, de la maison, je pense pas. Mais Maître Mongeon, pour moi, il me semble qu'il y a une différence entre installer des caméras sur une maison puis avoir une caméra sur soi puis filmer tout le monde dans la rue, non? Ben oui, tu peux installer une caméra dans ta maison dans la mesure où tu ne filmes pas régulièrement, de façon constante, ton voisin. Donc, si tu peux démontrer que c'est pour de la sécurité, pour toi-même, pour protéger tes biens, etc., ça, c'est pas problématique. Mais à partir du moment où tu pointes toujours tes caméras chez le voisin, ça peut être assimilé à de l'intimidation, là. Mais si, justement, dans le cas où tu as peur de te sentir menacé, tu as peur d'être en danger, même des fois, ça peut être pour le vol, mais c'est sûr que la caméra, si elle ne filme pas en continu, tu n'es pas capable d'être capable de prouver un comportement problématique? Ben, ça devrait pas être problématique, là. Mais chaque cas est un cas d'espèce, hein. Fait qu'il y a pas, la loi n'est pas noire, elle n'est pas blanche, elle est grise. Donc, les faits sont les faits, la crédibilité de la personne, des antécédents. Il y a un paquet de facteurs qui vont être tenus en cause quand on se présente devant un juge, là. Tu sais, si on arrive, on est crédible, on a des photos, on est bien documenté, puis justement, là, la répétition, on est capable de la démontrer. Là, à ce moment-là, on a plus de chances que si on arrive tout croche, on n'a rien de fait, puis on fait juste chialer, là. Fait que tout est dans la façon de monter ton dossier correctement, que tu multiplies tes chances. Mais entre vous et moi, je vous le dis, là, ce qui est bien indemnisé au Québec, c'est les dommages matériaux. Donc, effectivement, ça m'a coûté tant de dommages. Mais pour le reste, les dommages moraux là, ou punitifs, là, on fera pas un tour de voyage avec ça. On ne gagne pas la valeur de la maison. Tu sais, la perte qu'on parlait tantôt de valeur par rapport à un mauvais voisin, ce que je comprends de Maître, c'est qu'on ne gagnera pas. Puis vous mettez le doigt exactement sur ce que je voulais te dire, Isabelle. Souvent, comme ancien policier, les gens nous appellent. Ils appellent les policiers pour dire « Hey, j'ai un problème avec mon voisin. » Puis là, bon, parfait, c'est arrivé quand? Ben, ça fait peut-être 1 semaine et demie, puis c'est arrivé avant hier. Fait que là, on est obligé de dire aux gens, ben continuer à noter, à prendre des notes des heures. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, là, puis qui sont en litige comme ça, ben commencez par tout écrire, garder des preuves, comme Maître vous dit, puis après ça, quand vous avez accumulé une certaine quantité, là, ça change pas, appelez, tu sais. Mais en même temps, il faut des preuves, mais on peut pas trop filmer. Non, on dirait que moi, je trouve qu'on n'est pas protégé. Je trouve que c'est épouvantable parce que des gens qui ont des problèmes, qui hallucinent, il y a du monde qui ont des problèmes, de comportement, on n'est pas protégé contre les gens qui n'ont pas de bon sens. Mais il faut que ça dépasse des bornes, faut que ça soit réel et sérieux et que ça sorte de l'ordinaire, là. Fait que l'important, c'est que tu montes ton dossier, effectivement, heures, preuves, photos, etc. Et puis, par la suite, la prochaine démarche, c'est une mise en demeure où on demande que ça cesse. D'accord? Parce qu'au Québec, là, on est beaucoup plus fort sur la réparation que l'indemnisation. Donc, tu veux que ça cesse. Si ça cesse pas, ben là, à ce moment-là, tu peux saisir la Cour supérieure là, qui peut trancher pour éviter que ça cesse. J'ai une autre décision aussi, là, si j'ai encore le temps. Allez-y. C'était un gros lampadaire là, qui était pointé dans la cour du propriétaire, mais ça éblouissait la chambre de la voisine. Okay. Donc, elle lui a demandé à plusieurs reprises, change la direction du faisceau lumineux, etc., installe une coupole là, qui va diriger la lumière, etc., et ils se sont retrouvés devant les tribunaux. Morale de l'histoire, le juge a condamné la personne à installer une coupole,
Et, puisque ça faisait 3 ans que ça durait, a accordé 1 000 $ par année pour dommages moraux. Ça vous donne une idée, grosso modo, là, des jugements. Là. Puis les montants, pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup parce que tu as les frais d'avocat aussi quand tu vas là. Finalement, ça te coûte plus cher de frais d'avocat. Mais aux petites créances, ça varie entre 100 $ et 300 $, là, grosso modo. Et en plus, il y a une première étape qui est la médiation. Aux petites créances, pour les causes de 5 000 et moins, c'est obligatoire et c'est gratuit les 3 séances. Là. Donc, ça, c'est un plus. Si vous déposez votre petite créance, vous avez le droit de la médiation gratuite. Ça prend c'est ça. Mais ça prend des gens de bonne foi. Il y a quelqu'un ici, maître, qui dit, qui veut rester anonyme, là, mais qui dit, moi, je connais des gens qui ont acheté un terrain à Brownsburg avec le reste d'un chalet dans l'intention de le rénover. Sans préavis, la ville a envoyé un bulldozer raser le bâtiment en ramassant tous les autres effets que la famille avait amenés. Table de pique-nique, vélo. Cette ville semble être gérée par des personnes qui se foutent de leurs citoyens. L'histoire a fini en cours. Donc ça, ces citoyens-là, ils ont un recours, vous pensez? Ben oui, parce que là, c'est contre la municipalité. Ça, c'est d'autres choses. Il y a beaucoup de règlements municipaux là, qui peuvent vous donner un coup de pouce. Donc, effectivement, là, ou qu'il y a des règles, là, effectivement, plus, on appelle ça du droit administratif, là. Donc, les municipalités vont avoir des règles particulières qui ont priorité, là, dans le fond, dans la gestion, là, des troubles de voisinage ou justement, là, tu sais, d'encombrement sur le terrain, etc. Et également, avant que j'oublie, quand on a des problèmes pour des arbres, ça, il y a une petite complexité là-dessus parce qu'il y a une protection par rapport à ça, la loi sur la protection des arbres. Fait qu'il faut faire attention, en plus du Code civil régulier, il y a tout cet aspect-là d'une règle, d'une loi particulière là, qui protège les arbres. Fait que ça aussi, il faut faire extrêmement attention. On peut pas faire justice soi-même, bien important. C'est bien que vous pour le dites. Les arbres, en tout cas. C'est bien que vous le mentionnez parce qu'il y a un cas dans l'actualité récemment où il y a un homme qui a décidé de se faire justice lui-même en coupant les headsets du voisin qui dépassait chez lui, puis finalement, c'est lui qui a payé très, très cher. Je pense que ça a monté à 140 000, si je me trompe pas, de pénalité, là. Ben c'est sûr, probablement pour une question d'environnement. Je ne sais pas si une headset rentre là-dedans, mais en tout cas, bref, oui. Mais ce que ça a, probablement, la valeur du jugement, c'est le dommage matériel, comme je vous dis. Voici ce que ça a coûté, voici ce que ça va coûter pour le remplacer, puis il doit avoir quand même un dommage moral là-dedans. Là, donc, aussi, on est plus... Mais c'est surtout matériel. On est plus pénalisé si on coupe un arbre que si on tire sur quelqu'un. Morale de l'histoire. La logique est dure. Puis j'ai des collègues policiers qui m'écrivent, puis ils me disent, depuis la pandémie, Isabelle, on en parlait tantôt, là, ils disent à peu près la moitié des appels qu'ils reçoivent comme policiers, il y a une question de santé mentale qui est impliquée là-dedans. Puis tu sais, ce qu'on vit comme litige avec nos voisins n'est pas étranger non plus à cette augmentation-là parce qu'on la sent partout, cette augmentation-là. Puis je peux te dire que sur le terrain, on dit souvent les policiers, c'est rendu des psychologues, puis pas à peu près, là. Puis moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est plate à dire, mais tu sais, les policiers d'il y a 25 ans versus aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus à faire avec ce volet-là, honnêtement, tu sais. Puis ça joue sur ces chicanes-là qui sont... Tu sais, si tu parles à quelqu'un qui va bien, tu sais, t'es peut-être encore capable de régler certains problèmes, mais si, disons, ça ne va pas d'un côté du tout, là, puis qu'il n'y a pas de logique dans la réflexion ou qu'on voit qu'il y a un problème visible de santé mentale, c'est encore plus difficile de régler ces problèmes-là, puis il y en a énormément. Mais c'est parce que ce que je trouve, c'est que des fois, tu peux péter une coche, puis tu dépasses les bornes, puis tu reviens sur tes faits, tu es capable de jaser. T'sais, la médiation, c'est deux personnes qui veulent bien essayer de trouver une solution. Oui. Après, c'est vrai que si tu as un problème de santé mentale, si la réalité pour toi est altérée, si tu hallucines des affaires, après, je veux dire, finalement, on n'est pas super protégé. À la lumière de notre discussion de ce matin, si tu as un mauvais voisin, il faut que tu essaies de déménager parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut, avec les règles qu'on a présentement au Québec, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Ben, tu veux pas criminaliser non plus ce genre de comportement-là. On a déjà de la difficulté là, à gérer des crimes plus graves. Donc, je comprends que les policiers, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'acheter la paix. Puis, même d'ailleurs, tu sais, dans les jugements qu'on voit, là, il y en a un en particulier, là, un petit passage d'un juge qui écrit, puis vous voyez qu'il est bien, bien découragé, le juge, là. Il dit, mon Dieu, il dit ceci. Il y a des choses qu'un jugement ne peut régler. Le tribunal ne peut pas ordonner aux parties de s'entendre, mais ce jugement aura des lendemains. Les parties resteront des voisins et sont condamnés à cohabiter. Fait que s'ils respectent pas les dispositions de la loi, ils vont continuer à avoir des dédommagements supplémentaires qui seront là. Mais on voit dans le jugement que le juge est découragé, justement, que les gens sont pas capables de s'entendre en l'amiable, alors que les lois sont claires là-dessus. Là. C'est vrai que c'est décourageant. Maître Sophie Mongeon, avocate en droit social, merci pour votre temps ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Là. Bonne journée à vous. Yannick Parent, courtier immobilier, ancien policier et maintenant ami. Merci d'avoir été de passage cet été dans cette émission. Ça a été un grand plaisir, Isabelle. Puis encore une fois, merci. Ton ouverture
ta gentillesse. T'es renseigné, informé dans tous les domaines. Je te souhaite une super belle continuité. C'est un grand plaisir. Merci. Plaisir partagé. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, plaisir partagé. Qu'est-ce qui vous tape sur les nerfs? Les affaires qui vous gossent? C'est le temps de nous les envoyer par texto ou au téléphone. On va vider le sac. On va vider notre sac. C'est mercredi, mais c'est comme si c'était un vendredi. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.